Ouais, mais non, c'est exactement le genre de personnage qui peut faire aimer une discipline. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, les Indurain, ce genre de cador avec un aura. Lui, en fait, j'avais envie de regarder parce qu'il déjà, c'est un monument, c'est une course qu'il n'a pas l'habitude de faire parce que justement, il se réserve pour les grands tours, dont le Tour de France qui arrive bientôt. Son annonce aussi de faire le Paris-Roubaix m'a titillé, on en a parlé en plateau, et à un moment donné, je me suis dit, va quand même falloir que je regarde un petit peu ce qu'il fait et c'est ce que j'ai fait sur cette course et même si tout est prévu, eh ben j'attendais ce moment où en fait il éclate les gens et c'est ce qui s'est passé. Donc il le fait avec une fatigue sur la tête comme s'il avait 8 ans et qu'il faisait de faire du vélo depuis 10 minutes alors que les autres sont complètement lessivés. Je trouve que la puissance qu'il dégage et la faculté à dégoûter les autres tellement il est facile, c'est déconcertant. Et ce qui m'a aussi bluffé, c'est le fait d'être avec des gens où c'est marche ou crève en fait. Tu me suis-moi, mais tiens, jusqu'au moment où l'autre a les poumons qui sortent du maillot, et c'est à ce moment-là qu'il termine le boulot et qu'il met la tête sous l'eau de tous ses adversaires. Et l'action avec Van Der Poel, elle est stratosphérique. En fait, je me suis dit, le mec s'arrête jamais. Et il n'y a pas, quand on regarde son visage et celui de Van Der Poel, on se dit... C'est des moments comme ça, je pense, qui font que le vélo devient excitant, même s'il gagne tout, même si en fait il est tellement lunaire et tellement impressionnant que il captive. Moi, il a captivé mon attention et j'ai regardé ce Tour de Flandre avec beaucoup d'attention. Donc ça m'a plu. Tu as évoqué la concurrence, Pierrot, lors justement de ce Tour des Flandres. Mats Pedersen, le Danois qui termine deuxième, a une déclaration très forte au sujet de Tadej Pogačar. Nous devons accepter qu'il joue dans une autre ligue. Il est le meilleur de l'histoire. Toi, Thomas, tu adores de le voir gagner tout le temps ou ça te saoule, finalement? Il n'a pas tout gagné, déjà. Mais généralement, quand il se présente dans une course, si là, il prend le Roubaix, s'il prend le Tour de France, moi, j'en ai jamais marre de voir des mecs écrire l'histoire de leur sport. En vrai. Moi, à l'époque, Armstrong, je me posais pour le voir gagner. Après, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Mais je voulais voir, il en prend un, puis un deuxième, puis un troisième. J'ai envie de voir ça. Le Real, ils vont aller jusqu'où? LeBron James, il va aller jusqu'où? Okay. Moi, ça ne me dérange pas de voir ces mecs écraser leur compétition à partir du moment où c'est le plus fort. Et donc là, en plus, c'est le plus fort, mais dans plein de registres différents. C'est pas comme un Vingegaard qui va se spécialiser sur les grands tours ou quoi, comme c'était un peu devenu le cas aujourd'hui dans le cyclisme. Lui, il réinvente le sport qui nous ramène à des années avant nos parents ou des générations avant. Il est capable de tout faire, donc c'est ça qui est remarquable. Et aussi, on peut avoir l'effet inverse de regarder, est-ce qu'il va perdre? Est-ce qu'il va tomber? Roubaix, je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont regarder pour dire, vous voyez, Pogačar, il n'est pas si invincible que ça, parce que ceux qui pensent qu'il va rouler sur Roubaix parce qu'il a roulé sur les Flandres, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même configuration de course. Paris-Roubaix, on est sur du plat. Là, il y avait quand même beaucoup de monde qui sont à l'avantage de Pogačar. Et Van Der Poel est tombé. Van Der Poel était malade la semaine dernière. Donc voilà, c'est hyper excitant. Et je rejoins à 100% ce que dit Pierre. Moi, cette course, je l'ai regardée. Et tu es là quand il te Pourquoi pose. Tu l'as regardé? Pour qui? Pour Poggi. Parce qu'il te pose ça dans l'avant-dernière montée. Il part à 70 bornes de l'arrivée. Il reste 2 monts. Et il te pose tout le monde. Les commentateurs, ils m'ont foutu les frissons. Mais vraiment, j'ai regardé, ça me mettait les frissons. Moi, il partait, puis... Bon, après, on parlera pas du reste, mais... Non, mais ce qui me fascine à l'intérieur de ce coureur, c'est de l'horlogerie. On a l'impression que tout est mesuré justement par rapport à la sensibilité et la douleur de l'autre. Ouais. Il voit tout dans le visage et toute la stratégie qu'il met en place. Quand je disais tout à l'heure, c'est de la sélection naturelle, tu viens ou tu viens pas, on dirait qu'il appuie et puis après il se calme. Et puis il appuie et puis il se calme. Et puis au moment où il appuie la dernière fois, il se retourne la tête, il dit ça c'est réglé. On a l'impression que la course s'est passée exactement comme il voulait. Mais tout est écrit, on a l'impression qu'il écrit les courses. Brahim, branché cyclisme ou pas? Tu as le droit de nous dire non? Non, c'est le cas en fait. Ce que moi j'aime alors je suis pas quelqu'un qui suit le vélo, mais je suis admiratif de leur effort en fait. Et malheureusement pour eux, en fait, ils ont été pollués durant toutes ces années sur le dopage. En réalité, c'est une discipline. Hein. Oui, non, bien sûr, il y en a encore malheureusement, mais ce qui est assez incroyable, peu importe dopage ou sans dopage, c'est qu'ils sont d'être aussi minutieux ou s'arrêter sur des détails. En fait, leur progression est tellement difficile que. En fait, ils ont, eux, compris l'intérêt d'avoir une machine qui tourne comme une horloge, d'avoir une alimentation plus qu'exigeante à l'extrême. Franchement, de vivre la vie d'un cycliste, c'est chiant. C'est un cauchemar. Et d'être aussi performant
Mais sur de la dureté, en fait, c'est ça qui est difficile dans le sport. Tu parles On peut être tous bons. du minutie, toi tu parles de côté un peu danger, mais je trouve que Pogacar, il dégage aussi autre chose. J'ai l'impression qu'on retrouve un coureur d'instinct. Exactement. Et ça, peu, c'est ouais. super agréable pour quelqu'un qui va se mettre devant la télé. Alors lui, il pense pas à Pierre Boubi ou Julien Alliane qui est devant la télé, est-ce qu'il va kiffer quand je vais partir. C'est juste qu'il y va au feeling, il ressent ça. J'ai l'impression que des fois, ça peut faire péter un plomb à son équipe. Tes patrons, tu dis 70 bornes, 2 montées de pavés, et là, tu déclenches, c'est Et extraordinaire. ça a fait parler. Mais je trouve qu'il réfléchit pas trop. Et en plus, en zone mixte après, il déclare, mais vous pensez vraiment qu'avec la forme que j'ai, il ne fallait pas que je fasse Roubaix, mais vous êtes des fous. Ça Et serait ça dommage fait de s'en parler passer. toute l'Europe, ce résultat, Juju. Ouais, on va faire une petite revue de presse. Les Espagnols, les Belges, les Italiens ont été dithyrambiques au sujet de la prestation du Slovène. Marca, quotidien espagnol. Pogacar impressionne le monde. Le meilleur cycliste du siècle a de nouveau été couronné. As, vous voyez juste en dessous, parler de Tadej Pogacar, c'est parler d'histoire en majuscule du cyclisme. En Italie, pour la Gazzetta dello Sport, nous devons accepter qu'il joue dans une autre ligue. C'est le meilleur. La dernière heure, le journal belge, les spectateurs voulaient du spectacle, ils ont été servis. Tadej Pogacar a fait sauter tous ses concurrents un à un. Et c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais finalement avec le Slovène, Thomas. C'est impossible de s'ennuyer. Vraiment, c'est impossible. Il a cette force, je trouve il dégage du charisme sur son vélo, les fesses vissées sur sa selle. Alors bon, sur les pavés, vaut mieux rester les fesses assis pour avoir une meilleure Ça tremble. sensation. Mais non, je suis vraiment sur. Plus là, avant Roubaix, il y a d'autres échéances à venir. Et puis voilà, c'est comme je disais en tout début de débat, à quel moment il va s'arrêter, jusqu'où il peut aller. Il a 26 ans. On parle de Merckx, on parle de tout ça. C'est ça, parce que normalement, Moi, j'ai envie de vivre Des records. ce qu'ont vécu tes grands-parents ben, c'est avec ça. Merckx. On me parle de Merckx, parents. on me parle de machin Armstrong, on me l'a gâché. Ben, j'étais fan. Voilà, c'est Il comme te l'a ça. gâché, hein. Non, mais Oui, c'est mais- ce genre de coureur et- qui t'amène en fait un public. Mais c'est C'est ça. lui qui va aller chercher les gamins, Le c'est lui monde qui va qu'il aller y avait. chercher les Il y avait spectateurs. 1 million de personnes. Mais il venait c'était- pas que pour lui, il venait pour le Tour des Flandres. Bien sûr, aussi, mais hein. c'est extra. Un peu Van Der Poel aussi. Et ces courses-là nous rappellent à quel point le cyclisme est un sport populaire. Et d'avoir un mec comme ça qui dégage aussi de sympathie, autant de bonnes choses, je trouve que ça tisse un lien avec le public Bien qui sûr. est trop important dans le cyclisme, avec évidemment ce spectre du dopage qui sera toujours présent, encore plus quand on voit des performances comme ça. On rappelle que normalement, il y a ceux qui gagnent les grands tours, hein, le Tour de France, le Giro, la Vuelta, et ceux qui gagnent les classiques, les fameux 5 monuments, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, etc. On va rappeler ses résultats, lui, parce que c'est aussi pour ça que c'est rare. C'est que lui, il est bon dans les deux, quoi. Eh Non oui. seulement il était bon sur les tours, et maintenant il vient bon aussi sur les monuments. Et ça, on l'avait plus vu depuis Merckx. C'est pour ça que ça crée le monument. Alors, je suis, vous le savez, loin d'être un expert, mais tu t'améliores, tu progresses, ce que oui. j'ai compris dans cette idée de course, les tours et ce genre de monument ou de classique, c'est qu'en fait, les coureurs ont peur de se blesser pour les grands tours. Bien sûr. Donc, ils ne veulent pas prendre de risques. On se Et c'est là préserve. où je rejoins complètement Toto sur le fait que il y va au feeling, comment il se sent, il n'a pas peur de tomber, il n'a pas peur de l'échec, Il aime son sport. il tente tout et puis si ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Donc je pense qu'il aura zéro regret à la fin de sa carrière parce que le mec se met sur quasiment tout et il a une capacité d'analyse de ses sensations et de la sensation des autres que pour moi, il n'y a pas de détail. Il n'y a Par pas contre, de j'espère détail qu'il dans va ce qu'il pas se fait. blesser sur Roubaix et manquer le Tour de France. Et puis c'est Ça pas ferait- grave. Mais Oui, pourquoi tu dis pour ça lui, non mais mais pour lui, je suis sûr qu'il s'en fiche. Mais pour le public, on veut encore cette bagarre de Pogacar avec Vingegaard. Non cette mais année sur le évidemment, Tour, c'est mais normal. hier on l'a vu, enfin moi il y a il y un a truc très qui m'a peu frappé un peu dans d'intérêt, cette course, c'est cette faculté à toujours se placer dans les endroits qui sont importants à l'intérieur du peloton. Il a un pif pour ça qui est hallucinant. Et surtout qu'il fait ça avec une équipe qui n'est pas forcément là pour l'accompagner. Il a roulé quand même pendant une bonne partie de la course tout seul. Quand on voit l'équipe Visma Lease Bike en face, Il faudrait qu'il mette des rétros sur son vélo. c'est comme assez ça. impressionnant. Il se dit, il peut y avoir qui vous voulez derrière moi ou contre moi. Parce qu'il a pris les relais. Il a souvent été devant dans les relais.